C'est vraiment très important d'aller là-bas. On va prendre notre passage là, qu'on aime bien, qui parle vraiment du parlant d'autres langues. Vous allez voir que Paul parle aux Corinthiens de manière différente. 1 Corinthiens chapitre 14, vous avez vu que le 1 Corinthiens chapitre 14 est vraiment dédié au parlant d'autres langues. Quand on lit le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, nous allons voir que l'apôtre Paul va répondre à certaines préoccupations. On va lire tout le chapitre. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et son esprit qui dit des mystères. On avance. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Et c'est là où il y a un problème. Ils se disent, waouh, vous voyez ce que Paul a dit? Paul a dit que c'est important d'interpréter. Mais certains n'ont pas compris le contexte dans lequel Paul parlait. Nous allons le comprendre. Verset 6, il dit, et maintenant frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas les sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué par la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Les gens disent, ouh, Paul insiste encore ici. Il dit, il faut le don d'interpréter. Certains n'ont pas compris ce que Paul voulait dire. Verset 14. Car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, des excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc une assemblée de l'Église entière tous parlent en langue, et qu'ils se souviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils se souviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu d'eux, au milieu de vous. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tous se passe pour l'édification? Alléluia. Amen. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent?
chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Certains se sont arrêtés ici. Ils ont dit, Paul interdit encore de parler en langue dans l'église. Il faut que 2 ou 3 parlent et qu'il y ait un interprète. Ce n'est pas ce que Paul voulait dire. Quand vous ne comprenez pas le topic, le sujet, vous n'avez pas une compréhension claire de parler d'autres langues, vous allez vous perdre. Et je vais m'expliquer. Quand on parle du parlant d'autres langues, il y a plusieurs qualités de langue. Parce que le Seigneur a dit qu'ils parleront des nouvelles langues. Nous avons vu qu'à la Pentecôte, les disciples ont reçu la capacité surnaturelle à parler des nouvelles langues. Mais un grand nombre, ils se sont exprimés dans des langues intelligibles, dans des langues humaines. Et c'est à ce moment-là qu'on dit que c'est un signe pour les non-croyants. Parce que les non-croyants les ont entendus parler dans leur langue maternelle. Et ils révélaient les mystères de Dieu, les merveilles de l'Éternel. Tu vois quelqu'un, il est un russe et il est en train de parler en Wolof. Tu sais qu'il n'est pas Wolof, mais il est en train de s'exprimer en Wolof. Tu dis, mon Dieu, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Il parle dans ma langue maternelle. Il a ton accent et tu dis, waouh. Ils savent que ces gens, ce sont des juifs. Mais comment ils peuvent parler dans nos langues maternelles? Comment ils peuvent maîtriser cela? C'est à ce moment que c'est un signe pour les non-croyants. On dit la multitude s'est accourue pour dire, mais mon Dieu, ces garçons sont en train de s'exprimer dans nos langues maternelles. Comment c'est possible? Mais n'oubliez pas que le parlant d'autres langues n'est pas restreint à ça. Parce qu'on a aussi dit que quand on parle en langue, on parle à Dieu. Et son esprit qu'on dit des mystères, des secrets. Les hommes n'arrivent pas à percevoir ce qu'on dit. Son esprit. Et nous avons compris qu'il y a aussi les langues des anges. Maintenant, dans la multiplicité des langues, il y a des langues qui ne sont pas humaines. Par exemple, dans les langues angéliques, il est possible d'exprimer des choses dans des langues angéliques. Il est possible d'exprimer des choses dans d'autres langues. C'est à ce moment-là qu'on a besoin d'un interprète. Amen. Je vais vous donner un exemple. Écoutez-moi très bien, vous allez comprendre ce qu'il a fait. Il y a eu un grand homme de Dieu, un père pour l'église, qui est déjà au ciel. Et il y avait quelque chose qui se passait durant ces cultes, ces programmes. À un moment, il y avait une sœur. Je pense que le culte est presque terminé, au milieu de culte, elle se lève, elle commence à parler d'autres langues. Et soit elle s'assoit comme ça, ou parfois elle disait des choses dans la langue qu'ils écoutaient. Et la sœur aimait le faire. Makoto, Kopo, et plutôt en train de prêcher. Je me suis dit, la sœur créait un désordre dans l'église. Et l'homme de Dieu regardait, il savait que c'était une erreur. Alléluia. Amen. Un moment, par le Saint-Esprit, il a fait comprendre à ceux que c'était une erreur. Et c'est ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe. Paul les a tellement montré que le parlant d'autres langues était la clé, qu'ils sont tombés dans le mauvais côté. Ils sont allés dans les défis des parlants d'autres langues. Quelqu'un me suit ici. Tout le monde voulait montrer qu'il a le meilleur parlant d'autres langues. Imaginez-vous. Tout le monde voulait montrer qu'il maîtrise les codes sonores. Le désordre est entré dans la maison de Dieu. Il y a une confusion. Et pourtant, c'était un don spirituel, mais il y a une confusion. Donc, certains se levaient, ils commençaient à s'exprimer dans des dialectes. Mais personne n'interprète. Donc, c'est devenu une cacophonie. Et pour dire, si quelqu'un qui un inconverti entre, un incroyant entre, il va vous entendre parler dans les choses, il va dire, qu'est-ce qui se passe ici? Il va dire, ce sont des fous. Parce que vous savez que quand on parle de l'église, l'église n'est pas seulement où les chrétiens sont. L'église aussi, les non-chrétiens viennent aussi à l'église. Tout le monde me suit ici. Donc quand un non-chrétien vient à l'église, il ne sait pas ce qu'il sait le parlant d'autres langues. Donc, il va vous voir comment. C'est quoi l'église? Il y a un temps où on parle en d'autres langues, il y a un temps où on enseigne. Paul n'a pas interdit aux gens de parler en d'autres langues. Parce qu'il est possible de recevoir un message dans un dialecte spirituel. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a la possibilité d'interpréter. Quelqu'un peut interpréter le message qui est transmis dans le dialecte angélique ou dans un dialecte spirituel. Tout le monde me suit ici? Et quand on interprète ce message, il devient quoi? Il devient une prophétie.
Donc, le parlant d'autres langues plus l'interprétation, c'est la prophétie. Parce que la prophétie, c'est lorsque ça devient clair pour l'Église. Lorsque les chrétiens sont édifiés par ce qui est dit. Tout le monde me suit ici? Est-ce que je n'ai pas avancé? En fait, Paul n'interdisait pas aux chrétiens de parler d'autres langues. Il interdisait à des personnes qui voulaient montrer qu'ils avaient reçu des messages en langue. Ce qu'il a dit, s'il n'y a pas d'interprète, taisez-vous. Est-ce que tout le monde commence à comprendre? Donc, c'est ce que Paul est en train de dire. Parce que les chrétiens de Corinthe, ils parlaient beaucoup en d'autres langues, ils avaient compris le secret du parler en d'autres langues, mais ils s'y prenaient très mal. Il y avait une cacophonie. Imaginez-vous en plein message, c'est c'est possible que ça arrive, mais tout sous l'ordre du Saint-Esprit. Je vois souvent des gens qui sont confus, qui, pendant un culte, un programme, l'homme de Dieu prêche, il se lève et il commence à prophétiser. C'était de savoir que c'est une grande erreur. Bon, dans les églises, on n'est pas enseignant parce que là où on est enseigné, ça ne se passe pas. Mais avant, c'était comme ça. Ce que l'homme de Dieu donne là, c'est quoi? C'est ça la prophétie? Amen. La prophétie, ça va faire quoi? Édifier. Quoi d'autre? Consoler, n'est-ce pas? Exhorter. Donc pendant qu'on enseigne, c'est la prophétie. Amen. Donc vous voyez qu'il y a eu des exagérations comme ça dans l'église. C'est pourquoi Paul a dit que s'il n'y a pas l'interprétation, qu'il se taise. Bon, imaginez-vous que par exemple, il y a un pupitre et quelqu'un va venir enseigner. Il se met debout et il commence à faire Madolaïn. Il se met là où on enseigne, il parle en langue. Dites-moi, qui va entendre ça? C'est pourquoi Paul dit s'il n'y a pas d'interprète, qu'on ne fasse pas une telle erreur. Que les hommes parlent à Dieu et ils parlent à eux-mêmes. Et c'est quoi parler à Dieu? C'est prier en d'autres langues en parlant à Dieu. C'est pas se tenant devant et tu commences à parler en d'autres langues. Uniquement. Tout le monde me suit ici? Amen. Oui. Quand il dit de parler à Dieu, la Bible dit quoi? Celui qui parle en d'autres langues ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Donc quand il dit parle à Dieu et à toi-même, c'est que tu parles en langue, mais pas pour t'exposer, venant comme c'était un message que tu as reçu de Dieu. Non. Donc c'était ça en fait. Certains viennent se mettre, il dit, il est Mado, Biras, il parle. Après il termine, il pique, il a libéré un message. Pour dire que mais s'il n'y a pas des interprètes, pourquoi faire de tels désordres? Parce qu'il y a une différence entre parler en langue et prier en langue, vous devez le comprendre. Il y a une différence entre parler, prier et chanter en langue. Prier en autre langue, c'est autre chose. Quand on prie en autre langue, on ne sait pas le moment, à part si l'Esprit de Dieu fasse quelque chose et libère un message. Mais lorsqu'on prie en autre langue, ce n'est pas par rapport d'abord au peuple, aux autres, c'est par rapport à toi. Amen. Là, tu pries, tu parles à Dieu. Maintenant, dans le monde spirituel, il y a une loi qui doit comprendre. Je parle de la loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre va de pair, elle est liée à la loi de l'ordre. Paul veut enlever le désordre, il veut montrer l'équilibre. Je ne suis pas en train de dire ici que c'est anormal de venir en devant. Parfois, vous allez me voir, j'enseigne et je parle en d'autres langues. Et après, quand je parle en d'autres langues, je libère une révélation. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai en même temps parlé dans une langue et j'ai interprété. Et je transmets le message parce que c'est possible de recevoir une information dans une langue angélique. Et après, tu interprètes. Quelqu'un me suit ici? Amen. C'est pourquoi parfois je suis en train de dire, oh, Chabrad. Et quand je dis ça, je commence à développer d'autres révélations. Là, il y a eu quoi? Un téléchargement. Amen. Et maintenant, aujourd'hui, c'est plus possible comme avant. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens qui prient vraiment en d'autres langues, ils ont le don d'interprétation. Si tu reçois un message, tu peux comprendre ça. Quand moi je reçois des messages en langue, je comprends. Je peux, je suis emporté. Mais pendant que je parle, là, je suis en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Dans mon esprit, Dieu me donne la capacité d'interpréter. Tout le monde me suit ici? Oui. C'est pour vous qu'à la fin, Paul dit quoi? Il dit, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, on va lire verset 27, il dit, on est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il dit que deux ou trois parlent. Si tu viens devant le pupitre, tu veux juste parler en d'autres langues. Il faut bien qu'il y ait un interprète. Amen. Si je viens à l'église et je parle seulement en d'autres langues et je rentre, vous avez dit, papa, qu'est-ce que tu as fait, prophète? On n'a rien compris, il n'a pas lu le message.
Et c'est pourquoi qu'on avance et dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Celui qui est devant sur il se tait dans l'église et qu'est-ce qu'il fait? Qu'on parle à soi-même et à Dieu. Qu'on parle à qui? À soi-même. Et à qui? À Dieu. Mais c'est comment on parle à Dieu? Sans d'autres langues. Tout le monde me suit ici. Maintenant, je ne suis pas en train de... Il faut que ça soit clair. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un ne peut pas être en train de prier, enseigner, parler en langue. Tout le monde me suit ici. Je dis qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait un désordre, comme Paul l'a dit. Alléluia. Oui. Un homme de Dieu ne peut pas venir et puis pas juste en langue, il rentre à la maison. À part si ces chrétiens-là, il a affaire à des chrétiens qui sont aussi matures en esprit. Mais si les chrétiens ne sont pas matures en esprit, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils disent. Ils n'ont pas l'interprétation des langues. Ils ne pourront pas. Amen. Il y a des généraux de Dieu qui s'expriment en d'autres langues et ils s'écoutent. Oui. Il y a l'équilibre. Et il y a l'ordre. Le diable peut rendre des choses saines comme si les choses étaient impures. Et là, il commence à avoir un désordre dans ce qui est sain. Il commence à avoir un désordre dans ce qui est quoi? Dans ce qui est pur. Alléluia. Donc, la loi qui va vous permettre de vous maintenir, c'est quoi? C'est la loi de quoi? De l'équilibre et la loi de l'ordre. Donc, Paul n'a pas interdit aux gens de parler en d'autres langues. C'est pour qu'il a dit qu'il parle à soi-même et à Dieu. On parle à Dieu comment? C'est quand on parle en d'autres langues. Quand on parle en langue, on parle à Dieu. Oui, mais là, tu parles pour toi-même. Tu te lèves au milieu de l'assemblée, tout le monde prie. Tu fais « Mon God, c'est pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ida! Tu es en train de... Là, tu ne parles pas à toi-même. Tu ne parles pas à Dieu seulement. Tu prends autorité dans la scène pour t'exprimer. C'est là où il y a le problème. Et certains ont du plaisir à faire ça dans des assemblées. Les gens ont la facilité à attendre le matin. C'est pourquoi vous devez comprendre que dans le monde spirituel, il y a l'équilibre. Vous savez, certaines personnes, quand vous allez m'écouter souvent, parfois je regarde certains de mes enfants spirituels, je les vois, qu'ils sont confus. Parce qu'ils ne comprennent pas la loi de l'équilibre. Ils ne comprennent pas la loi de l'équilibre. Par exemple, Dieu nous a demandé de donner, n'est-ce pas? Parce que vous savez que même donner, là, on ne donne pas n'importe comment. Même donner, on ne donne pas n'importe comment. Il faut donner par le Saint-Esprit. Souvenez-vous quand Jésus-Christ vient à la piscine de Bethesda. Vous vous souvenez de cette piscine? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Jésus a guéri une personne, Jésus a guéri tout le monde. Alléluia. Vous allez voir que dans les actions qu'on accomplit, on doit pouvoir faire tout par le Saint-Esprit. L'équilibre, c'est être conduit par le Saint-Esprit. La chose qui emmène une grande corruption dans certaines choses spirituelles, c'est le tu m'as vu, ou c'est l'orgueil, le fait de vouloir s'élever au-dessus des autres. C'est ce qui amène le problème. Tout le monde me suit ici. C'est juste ça. Mais quand tu ne cherches pas à essayer de t'élever au-dessus des autres, quand tes motivations sont propres et pures, parfois moi en tant que prophète, en tant qu'homme spirituel, j'ai vu des gens parlant d'autres langues que je sais qu'ils ne parlent pas. Je sais qu'ils sont en train de faire des éléments sonores qui semblent être bons pour les oreilles, mais je sais que leur profondeur n'est pas comme ça. Moi j'ai souvent vu, parfois quand je dis à quelqu'un, je dis, élève la voix, ça doit monter depuis l'intérieur. Parce qu'un homme spirituel peut écouter l'effervescence spirituelle de la chose. Donc, peu importe où vous êtes, faites les choses dans l'ordre. Alléluia. Amen. Sachez que durant toute... Vous devez comprendre une chose. Toute votre vie en Christ, vous allez être exposé à certaines choses. D'autres, peut-être non. Mais la plupart sont exposés à les mêmes choses que tous les chrétiens ont été exposés. Je vous dis la vérité. Les mêmes choses. C'est l'enseignement qui te délivre de certaines erreurs. Amen. Quand tu ne reçois pas l'enseignement, tu ne seras pas épargné de certaines erreurs. Ne te dis pas que tout le monde est exposé aux mêmes erreurs. Si tu ne prêtes pas attention au message, tu seras exposé à certaines erreurs. C'est vrai que certains n'ont pas le même fond que d'autres. Ce qui fait que d'autres seront plus exposés à certaines choses. Mais il n'y a que l'enseignement qui peut te préserver de certaines erreurs.